Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine. C'est votre emploi comme chaque mercredi. On est ensemble ce soir et c'est la journée mondiale de la santé aujourd'hui. Une journée d'autant plus importante avec cette crise sanitaire qui nous touche depuis 1 an maintenant. Et dans la région, sachez-le, nous avons le 3e pôle santé de France, le parc Eurasanté. Sa directrice adjointe est notre invitée ce soir, Perrine L'Espagnol. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et comme chaque semaine, Thibaut Cotin de L4M est avec nous. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Marie. Et on commence tout de suite avec quelques chiffres autour du parc Eurasanté. C'est le plus grand campus hospitalo-universitaire d'Europe avec 170 hectares, 32 000 emplois industriels à l'échelle de la région. Et à retenir aussi cet investissement d'1 milliard d'euros pour la création de 2000 emplois en 2021. On va revenir bien sûr sur ces 2000 emplois avec vous, mais pour planter un petit peu le décor, pour commencer, Perrine L'Espagnol, le parc Eurasanté, on fait bien la différence avec le CHU de Lille, hein, rien à voir. Oui, tout à fait. Le parc Eurasanté regroupe en fait 170 entreprises qui travaillent chaque jour pour créer, innover et proposer demain aux patients et aux soignants des nouveaux produits, des nouveaux services du coup pour la santé. Eurasanté accompagne chaque jour des entrepreneurs qui ont des idées innovantes, qui pourront profiter aux patients demain, des entreprises étrangères qui voudraient venir s'implanter sur notre site et dans notre belle région, et puis aussi des entreprises qui se développent chaque jour et qui sont déjà des belles PME régionales. Et ces entreprises aujourd'hui, elles sont 1100 dans notre région. Donc du coup, Eurasanté, au sein du réseau, de la filière, il y a des grosses entreprises, des multinationales, et il y a aussi des startups. Tout à fait. En fait, il y a des grosses entreprises en santé et nutrition. On peut citer Roquette, Le Safre, on peut citer Bayer Schering Pharma, on peut citer Rotender Pharma. Et puis, on a aussi à côté des startups qui ont des idées d'innovation, qui peuvent être des idées vraiment, des nouvelles technologies pour accompagner le patient dans le suivi de ses indicateurs. Il y a aussi des startups qui développent, on va dire, des nouveaux médicaments, des nouvelles molécules. Par exemple, pour soigner la maladie d'Alzheimer, il y a une molécule qui va être, on va dire, dans quelques années, dans quelques temps, mise sur le marché, et on se réjouit de ça. Et c'est l'incubateur Eurasanté qui accompagne ces entreprises-là. Et ça vient donc de chez nous. Est-ce que la crise sanitaire a fait bouger les lignes ici au parc Eurasanté ? Ça a été une crise intense parce que beaucoup de travail en fait depuis le début de la crise et puis lors du premier confinement l'année dernière, ça s'est jamais arrêté. En fait, il a fallu être très réactif pour réorganiser la production locale. On a des belles usines en région puisque sur les 32 000 emplois industriels de notre région, il y en a presque 12 000 qui sont vraiment des emplois sur les chaînes de production. De l'industrie pure et dure. Exactement, de l'industrie pure pour produire des médicaments, des poches de sang, des masques, du gel hydroalcoolique. Il y a une entreprise qu'on connaît bien qui s'appelle Agnos, qui est pas loin de chez nous. Et donc finalement, toutes ces entreprises ont dû se réorganiser dans l'urgence pour produire et puis satisfaire le pays et la région. Et puis à côté de ça, il y a plein de nouveaux projets d'innovation, il y a plein de nouveaux besoins en fait qui se sont fait sentir au chevet du patient et aux côtés du soignant, et donc des belles innovations. On a cette année, l'année dernière plutôt, en 2020, on a fait la plus grosse année d'entrée en incubation dans le dispositif de création d'entreprise, tellement il y avait de porteurs qui avaient des idées innovantes. Donc la santé, c'est un métier essentiel, une filière d'avenir. Il y a un rôle vraiment stratégique, on le voit également avec la crise aujourd'hui. L'industrie a une grosse part stratégique sur la santé ? Oui, l'industrie a une très grosse part stratégique et en fait, j'aimerais bien que ce soit un métier qui devienne attractif. Je sens que c'est en train de le devenir. Peut-être qu'on peut se dire que la crise a changé ça. Mais c'est vrai que le métier de soignant est un métier difficile, mais c'est un métier noble puisque c'est un métier qui permet d'accompagner le patient. Mais être dans l'industrie et contribuer à la production de médicaments, c'est moins noble. On a l'impression qu'on est finalement en back-office, alors que nous, on appelle ça, on a créé un projet pour créer de l'attractivité dans ce secteur-là, qui est une chance pour soigner. Finalement, c'est une autre vocation
pour contribuer aux soins. Et donc les exemples d'emplois en recrutement, là actuellement, on parlait de 2000 emplois pour 2021, c'est essentiellement dans l'industrie, c'est ça? Vous avez des exemples? Ouais, c'est essentiellement dans l'industrie. Il y a des entreprises, par exemple, il y a une entreprise du sud de la région qui produit des capuchons en fait pour mettre sur les vaccins. C'est une entreprise à l'origine du caoutchouc et finalement qui contribue au quotidien aux soins et à la santé. Et cette entreprise, elle recrute dans les 3 prochains mois 50 postes de production pour enfiler les capuchons, on va dire couler le caoutchouc, etc., le plastique, et pour du coup augmenter les cadences de sortie des produits. Et on entend beaucoup parler aujourd'hui de e-santé, de silver economic, c'est les tendances de la filière santé pour les années à venir? Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui est une tendance qui a quelques années, au-delà de la crise sanitaire. En fait, dans la région, il y a une bonne centaine d'entreprises de e-santé et on sent qu'en fait, ça va crescendo. Il y a de plus en plus d'initiatives autour du traitement de données de santé, de l'intelligence artificielle, de la robotique, tout ça au service de la santé, d'une meilleure prise en charge. Et puis, à côté de ça, il y a en effet la silver economy, qui est finalement le développement d'une économie pour mieux accompagner les personnes en perte d'autonomie, pour accompagner le bien vieillir, comme on dit. Il y a une forte demande. Il y a aussi des choses qui ont été mises en place au niveau de l'assurance maladie pour mieux prendre en charge les mutuelles, les prévoyances, la CARSAT se mobilise pour mieux prendre en charge ces aides. Forcément, les entreprises, elles ont plein d'idées à proposer et elles se développent vite grâce finalement à toute cette demande. On parlait aussi de relocalisation avec cette crise sanitaire. Est-ce que l'État est au rendez-vous pour acheter ce qu'on fait chez nous dans la région? Alors c'est une bonne question. L'État est au rendez-vous pour investir et ça c'est clair qu'il y a beaucoup d'investissements, 1 million d'euros d'investissements, on le disait, qui ont déjà été engagés pour nos entreprises régionales pour contribuer aux 2000 emplois. Par contre, comment on va faire demain? Parce que, à ma connaissance, finalement la législation sur les achats hospitaliers n'a pas changé. Et ben, demain on achètera toujours au plus bas prix et du coup que feront nos industries régionales? Sur quoi par exemple? Par exemple, sur des masques, si on achète au plus bas prix, finalement, comment feront les entreprises françaises qui ont relocalisé, qui ont remis en place une chaîne de production? Ça va être une vraie question à traiter dans les prochains mois. Donc il y a une vraie logique à mettre en place sur produire local, mais aussi acheter local. Exactement. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé à ça. Oui. Sur le long terme, vous espérez que l'État soit au rendez-vous pour il y a encore de l'emploi à créer chez nous? Oui, tout à fait. Il faut qu'on puisse maintenir l'emploi, les compétences aussi. Finalement, on a reformé des gens, on a mis en place, on a accompagné la montée en compétences. Ce serait bien dommage de finalement ne pas tirer profit de toute cette crise au bon sens du terme, bien sûr. Donc Eurasanté, c'est la filière santé de la région, mais c'est aussi une structure concrète. Vous êtes près de 100 salariés. Est-ce qu'il y a des postes à pourvoir au sein d'Eurasanté? Oui, il y a des postes à pourvoir. On se développe. En fait, on se développe au rythme de la filière. C'est-à-dire que plus la filière se développe, plus il y a des nouvelles thématiques et plus on recrute nous-mêmes des nouvelles compétences. Évidemment, on recrute des commerciaux pour promouvoir les services d'Eurasanté, promouvoir le territoire, accompagner les entreprises à s'implanter, à se développer. On a des consultants sur des métiers transverses de type RH, finance, etc., mais aussi des consultants spécialisés en santé avec des connaissances scientifiques. Et puis on a des fonctions support évidemment, comme dans toutes les entreprises, comptabilité, communication, etc., gestion de projet. Et donc on recrute, et en ce moment même on recrute, on a des postes ouverts. Vous parlez d'accompagnement d'entreprise, ça se caractérise comment, c'est-à-dire au quotidien et concrètement? Alors en fait, donc on a un dispositif d'incubation et d'accélération, donc c'est-à-dire qu'on propose aux entreprises qui ne sont pas encore créées, qui sont au stade de l'idée, de les accompagner dans la maturation de cette idée, de sécuriser leur propriété intellectuelle, de leur donner toute l'information sur la réglementation, parce que vous savez qu'en santé la réglementation est forcément spécifique, et puis du coup de les accompagner vers la première levée de fonds pour trouver les financements nécessaires et ensuite de basculer vers le marché. Et puis après la phase d'accélération qui est justement la première phase d'entrée sur le marché. Et en les accompagnant au quotidien, on leur dédie un chargé d'affaires en fait qui est à leur côté et qui les aide à grandir.
Et Eurasanté a aussi un rôle d'observateur pour les tendances de la filière. Quelles sont en termes d'emploi les compétences qui seront cherchées aujourd'hui et à l'avenir dans la filière? Oui, alors c'est vrai que sur les compétences recherchées, on en a largement parlé, il y a des conférences de production et ça ne s'arrêtera jamais. On accompagne d'ailleurs à l'implantation d'une usine-école sur le parc Eurasanté pour former justement, c'est comme une auto-école, mais c'est une usine qui forme de manière simulée, on va dire, au métier de la production. Voilà, exactement. Ensuite, tous les métiers en lien avec l'e-santé, donc la digitalisation, on va beaucoup chercher de data scientists et des métiers en lien avec la réglementation, elle change beaucoup. On a besoin toujours d'être plus pointu. Et puis après, dernière chose, mais qui ne change pas, c'est des dirigeants d'entreprise. On a beaucoup de projets, on a beaucoup d'idées en fait, on a beaucoup de projets, on a beaucoup d'argent pour les concrétiser, mais on ne trouve pas d'entrepreneurs et d'entrepreneuses pour les diriger ces entreprises. Donc vous cherchez des profils d'entrepreneurs justement, exactement, pas forcément spécialisés en santé au départ. Non, tout à fait. Alors on a des formations de toute façon pour les accompagner et nous on cherche vraiment des entrepreneurs qui ont envie de s'appuyer sur le développement d'une technologie portée par un médecin, par un scientifique et qui peuvent l'aider avec des compétences de gestionnaire, des compétences de développement. Compétences économiques. Exactement. Porter un projet, pas forcément avoir l'idée, mais porter le projet. Exactement. Donc, et ça manque? Ça manque cruellement. Pourtant, dans la région, il y a de nombreuses écoles, on est plutôt bien formés à ça. Tout à fait. Donc, on tisse beaucoup de liens avec les écoles pour favoriser l'entrepreneuriat. Par exemple, chez les étudiants, on a créé une CEO Academy, ce qu'on appelle pour les dirigeants d'entreprise. On met plein de choses en place, mais surtout, il ne faut pas hésiter à nous contacter. On fait des mariages, comme on dit, entre un projet et un porteur. Bon, le message est passé. Justement, on rappelle le site internet. Si vous êtes intéressé à la maison par cette filière santé, vous l'entendez, beaucoup d'opportunités. Emploi by eurasanté.com, c'est le site internet, donc vous avez toutes les informations. Merci beaucoup Perrine L'Espagnol, directrice adjointe d'Eurasanté, d'avoir été notre invitée ce soir. C'était un plaisir, merci à vous, bonne soirée. Merci et Thibaut, à la semaine prochaine un nouveau numéro de C'est votre emploi. On se retrouve bien sûr demain, jeudi, comme chaque semaine pour votre magazine santé. Nous recevons Anne-Christelle Reims, directrice de l'IME d'Annelin, qui accompagne 40 enfants qui ont des troubles autistiques.